Chaque année, au moment de votre anniversaire, se dessine un outil astrologique fort intéressant. Il fait partie des outils astro que j'utilise le plus, déjà pour moi-même, mais aussi pour mon entourage très proche. C'est une prestation que j'adore réaliser pour mes clients. Il s'agit de la révolution solaire. C'est un peu comme une nouvelle carte du ciel, spécifique à votre année à venir. Cette dernière met en lumière les énergies, avec les défis, les opportunités qui vous accompagneront tout au long des 12 mois à venir. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble ce qu'est exactement une révolution solaire, comment elle se calcule et surtout comment l'interpréter pour mieux comprendre les grandes thématiques de votre année à venir. Que ce soit dans vos projets personnels, professionnels, relationnels, cet outil peut devenir un véritable guide pour avancer avec plus de clarté et de confiance. Bienvenue sur Astres et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Installez-vous confortablement, petite tisane, petit café. Cet épisode sera, je pense, un peu long. Et puis, c'est parti. Tout d'abord, posons la définition très simple de ce qu'est une révolution solaire. La révolution solaire, c'est le moment où le soleil revient exactement à la position qu'il occupait au moment de ta naissance, autour de ton anniversaire. Je dis autour de ton anniversaire parce que ce n'est pas forcément le jour J à la minute près, c'est pas du tout comme ça que le ciel au-dessus de notre tête fonctionne. Néanmoins, à un moment ou un autre, autour de ta date d'anniversaire, le soleil sera en conjonction avec ton soleil natal et là, on prend une photo à ce moment-là, une photo instantanée du ciel et cette photo instantanée du ciel représente les énergies avec lesquelles il va te falloir jongler au cours de l'année à venir. La révolution solaire, moi j'adore parce que ça nous explique quels sont les pans, les domaines de ton existence qui seront travaillés au cours de cette année, lesquels seront mis en lumière, etc., etc. La révolution solaire ne vient pas annuler ton thème de naissance. Le thème de naissance, c'est donc la photo du ciel au moment de ta naissance, où étaient placés les astres au moment où tu es arrivé au monde et que tu as poussé ton premier cri. Ce thème-là te suivra jusqu'à ton dernier souffle. Voilà, on a un thème pour une vie, c'est un peu comme nos empreintes digitales, quoi. La révolution solaire est un outil à superposer à ton thème de naissance afin de voir, où tombent les planètes, où tombent les maisons de ta révolution solaire par rapport à ton thème natal. Ne vous inquiétez pas, je vais détailler. Alors, pourquoi la révolution solaire est un outil important ? La révolution solaire est un outil important parce que il va révéler les énergies principales de l'année, les thématiques prioritaires, et puis évidemment les potentiels défis et ou opportunités à saisir. Donc c'est tout de même un outil hyper intéressant. Par exemple, j'en sais rien, tu es en pleine réorientation professionnelle et paf, cette année, l'ascendant de ta révolution solaire tombe sur ta maison 10. Là, on sait que cette année, il va se passer quelque chose d'important pour toi au niveau de ta maison 10 au natal, mais cette année, ta maison 10 sera ton ascendant. Je vais détailler encore une fois un peu plus loin, no stress. Donc voilà, la révolution solaire, c'est un outil important, intéressant, qui nous accompagne au cours de l'année, sur toute l'année. Alors, comment on analyse une révolution solaire ? Tout d'abord, sur ta révolution solaire, ton ascendant sera dans un nouveau signe. C'est en réalité le point de départ de l'analyse, parce que forcément, si tu as écouté mon épisode sur l'ascendant, tu sais à quel point l'ascendant est important. C'est lui qui distribue les maisons pour l'année à venir. Et donc, évidemment, superposé à ton thème de naissance, on pourra voir quelle maison sera occupée, à quel endroit, quelles sont les énergies qui seront le plus à travailler au cours de cette année, etc., etc. Donc l'ascendant va nous donner la manière dont tu vas aborder l'année, le masque social que tu vas porter, tes attitudes dominantes, quels sont les questionnements qui seront au cœur de ton année, au cœur de ton quotidien, etc., etc. Évidemment, puisque l'ascendant distribue toutes les maisons, si tu changes d'ascendant au cours de ta révolution solaire, le focus, je dirais, sera donné sur de nouvelles maisons. Voilà. Peut-être même que tu peux te retrouver avec une maison vide au natal qui occupera une place fort importante en révolution solaire. Et là, ce sera hyper intéressant si tu es un peu comme moi,
curieuse en mode détective, détective privée des énergies, ça pourrait être super intéressant d'aller regarder ce que font les maîtres au natal et dans la révolution solaire, etc., pour voir comment cette maison vide au natal occupera quelque part l'espace au cours de cette année. Par exemple, si tu as au natal, donc dans ton thème de naissance, la maison 6 en bélier, et que cette année, ton ascendant tombe dans ta maison 6 bélier, donc la maison 6 devient ta maison 1 pour cette année en révolution solaire, eh bien, cela pourra suggérer une année dynamique, axée sur l'action, une place prépondérante et importante de ta vie quotidienne, pourquoi pas de ton travail quotidien, de celui qui te fait gagner de l'argent, mais aussi, on n'en parle pas, mais des corvées à la maison, hein. Donc, bon, bref, ça peut être aussi, évidemment, le thème de la santé, etc., etc. En tout cas, cette année, ta maison 6 bélier devient en RS ton ascendant, la maison 1, et donc le dispatching de toutes tes autres maisons se fera à partir de cet ascendant bélier. Donc première chose à regarder, l'ascendant. Deuxième chose, ton soleil et évidemment la maison où il se trouve. Donc la maison où se trouve le soleil en RS, révolution solaire, je vais dire RS pour le reste de l'épisode, donc donne un indice sur la priorité de l'année, ou en tout cas sur ce qui sera ton moteur au cours de cette année. Par exemple, dans ton thème natal, tu as ton soleil en maison 5. Et là, en révolution solaire, ton soleil se retrouve en maison 10. Donc là, ça pourra indiquer une année axée sur ta carrière professionnelle, peut-être une quête de reconnaissance sociale plus importante au cours de cette année. Voilà, la maison 10 sera ton moteur principal cette année, donc aussi, comment dirais-je, ton moteur lié aux prises de décision, aux introspections que tu pourras avoir, etc., etc. Évidemment, il nous faudra regarder en RS les aspects que forme ton soleil, mais aussi, bien évidemment, en superposition à ton thème de naissance, qu'est-ce que vient nous raconter ton soleil. Troisième chose fort importante, de toute façon, c'est toujours pareil, ascendant, soleil, lune, lune, soleil, ascendant, tu le lis dans le sens que tu veux. D'ailleurs, c'est marrant parce que le sens dans lequel je voulais donner, c'est pas le sens dans lequel moi je lis la carte, mais bon, je me mets là face à quelqu'un de débutant qui découvre la révolution solaire et qui souhaiterait jeter un œil. Je pense qu'il est préférable de faire dans le sens que je suis en train de vous instruire en cet instant. Moi, personnellement, la première chose que je regarde toujours, c'est la lune, mais c'est vrai pour tout, même pour les interprétations de thèmes que je fais. La lune, c'est, mon Dieu, tellement important. Donc, évidemment, la lune, en quelle maison elle est, qu'est-ce qu'elle traficote, quels sont ses aspects, etc., etc. Pourquoi ? Parce que ta lune représente tous tes besoins émotionnels profonds, là où tu as besoin de te sentir en paix et en sécurité pour être épanoui. Donc, c'est hyper important d'aller zioter ce que fait ta lune en RS, quels sont ses aspects, où elle se trouve en maison, etc. Parce que ça pourra également t'aiguiller sur des potentielles fluctuations, on va dire ça comme ça, émotionnelles au cours de l'année, ou à quel endroit dans ton thème de naissance, toujours pareil, on superpose l'ARS au thème de naissance, à quel endroit, cette année particulièrement, cette année spécifiquement, il te faudra être à l'écoute de tes émotions pour pouvoir naviguer sans trop d'encombre jusqu'au 12e mois de l'année. Donc voilà, la lune, très importante. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait après avoir regardé lune, soleil, ascendant ? Toutes les maisons activées par les planètes. Donc, regardez où se trouvent les planètes personnelles, les planètes lentes, pour comprendre quelles seront les zones de vie qui seront mises en avant cette année et comment. Par exemple, Vénus en maison 7 pour indiquer des opportunités relationnelles, des opportunités de contrat, pourquoi pas un mariage au cours de l'année, tandis qu'un Saturne en 2 pourrait signaler des leçons sur la gestion des ressources, peut-être une perte importante, suivie pourquoi pas peut-être d'une réussite importante dans tous les domaines de la maison 2. En tout cas, les astres placés en maison superposée évidemment à votre thème de naissance nous diront les zones de la vie qui seront mises en avant, sur lesquelles un focus sera mis au cours de l'année à venir. Ensuite, on regarde les aspects. En réalité, tout comme on analyserait un thème de naissance, évidemment, on va regarder les aspects, les conjonctions, les oppositions, les carrés. Quels sont les messages ou les histoires que nous racontent tous ces aspects ? Par exemple, une opposition Pluton-Mars, on sait que cette année, ça va être sportif. Évidemment, si tu es un homme ou une femme, ça n'aura pas les mêmes répercussions sur toi. En tout cas, avec une telle opposition en RS, les notions de domination, de pouvoir seront vraiment très, très, très présentes et très importantes cette année.
Bon, alors une fois qu'on a analysé un peu tout ce petit monde, comment utiliser ces informations? Tout d'abord, laisse-moi t'expliquer quelque chose de fort important en astrologie. C'est que une énergie peut se manifester de différentes manières. Je répète, une énergie peut se manifester de différentes manières. Ce que je veux dire, c'est que un même aspect, une même interaction pourra se manifester de tout un tas de manières différentes. Un astrologue, en réalité, c'est pas une Madame Irma. Et je suis pas en train de dire que c'est pas bien d'être Madame Irma. La seule chose que j'explique, c'est que pour faire une analyse fine d'une révolution solaire, il est tout de même assez important de prendre en compte cet aspect. Cette année, tu as un Neptune qui tombe en maison 5. Et ben, cette année, tu pourras peut-être devenir papa ou maman. Ou alors, peut-être que cette année, tu vas pondre un super projet artistique. En tout cas, il y aura la naissance d'un quelque chose qui transcende un enfant, une œuvre d'art, je ne sais pas. Donc voilà, ça dépend aussi factuellement de là où tu en es toi dans ton existence, des choses que tu as déjà mises en place ou pas les années précédentes, et puis quelles sont tes aspirations profondes. Autre chose à préciser, c'est très importante, je suis de l'école du libre arbitre. Je m'explique. Je trouverais absolument désolant de baser toutes tes décisions sur ta révolution solaire, tout comme je trouverais ça absolument désolant de placer toutes tes décisions sur les transits astrologiques au-dessus de ta tête. Moi, j'ai envie de te dire de vivre ta vie. Voilà. Néanmoins, moi-même, je fais ma révolution solaire. Ça, évidemment, bon, je suis astrologue, donc ça m'intéresse à en tantiner. Mais aussi parce que factuellement, j'ai bien vu dans ma vie depuis des années maintenant que je fais ma RS que oui, c'est vrai. Les domaines de vie prépondérants dans ma RS le deviennent aussi dans le factuel, dans ma vie de tous les jours. En revanche, la forme que tout ceci va prendre, ah bah ça, parfois, c'est des grandes surprises. Donc voilà, garde toujours ton esprit critique, c'est très important. Garde la conscience que l'astrologie est un outil, selon moi, incroyable, magique, merveilleux, mais qu'il ne reste qu'un outil parmi d'autres et que l'outil principal, c'est quand même toi et la manière dont tu mènes ta vie. Voilà, donc c'est très important. Donc, comment utiliser ces informations? Je reviens. Donc, on regarde les maisons dans ton thème natal qui sont activées par ta révolution solaire. On pourra y retrouver donc les défis et aussi les opportunités que tu pourras y trouver. Les défis ne sont pas des punitions. Les opportunités peuvent être là pour grandir, mais pas forcément non plus. Je veux dire, dans la vie, si tout était blanc ou noir, si tout était manichéen, on le saurait déjà. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas paniquer. Si tu vois quelque chose dans ta RS que tu trouves ultra flippant, bah arrête tout de suite de flipper parce que qu'est-ce que tu en sais que cette chose-là ne sera pas finalement un cadeau incroyable. Cette année, tu te retrouves avec j'ai fait une RS là il y a pas longtemps avec un soleil en conjonction parfaite avec Pluton. Eh ben écoute, cette année, effectivement, tu vas vivre de grandes transformations. Certainement que tu ne seras plus jamais comme tu as été avant à l'issue de ces 12 mois. Mais ben, c'est chouette. Enfin, je veux dire, on est là pour ça aussi, quoi. On est là pour évoluer, on est là pour apprendre. Et puis ensuite, je l'espère pour un grand nombre d'entre nous, pour retransmettre, parce que dans ton trou, tu n'emmèneras pas grand-chose avec toi, pas même tes connaissances. Donc voilà. Donc je vais reprendre quelques exemples. Je vais reprendre mon exemple de la maison 5. Donc si ta maison 5 est fort activée, eh bien, c'est peut-être le moment de planifier du temps pour des projets créatifs. Pourquoi pas renforcer ta relation avec tes enfants. En tout cas, les domaines liés à la maison 5 et plus largement à l'énergie du lion seront axés, seront importantes au cours de ton année. Autre exemple, si Saturne domine, bon bah cette année ça va être tu vas travailler dur quoi. Vraiment tu vas travailler dur, mais tu vas récolter des fruits et ça tu en seras très fier. Ça va être difficile, ça va demander beaucoup de travail, mais les fruits seront au rendez-vous si le travail est effectué. Parfois la révolution solaire peut être un outil vraiment utile et moi je sais qu'à certaines périodes de ma vie où je me suis sentie complètement perdue, ça m'a aidée. Ça m'a aidée aussi d'une manière un peu thérapeutique à refocus sur des domaines de ma vie peut-être que j'avais un peu délaissés. Et là, en voyant que dans ma RS, les énergies seront favorables, et bien dans ce domaine jadis délaissé, ça donne aussi envie de remettre le pied à l'étrier, et de se remonter les manches et de faire quelque chose de cette opportunité. Parce que quelque part, c'est quand même incroyable, je trouve. Ton thème de naissance te distribue tes énergies, tes grands challenges de ta vie, mais aussi, clairement, soyons clairs, hein, de ton âme de vie en vie. Et ta RS, elle te dit, bon ben, coco ou cocotte, cette année, c'est cet aspect-là qu'on va bosser à fond
Voici les opportunités que je vais t'apporter sur un plateau. Sauras-tu les saisir ou pas? Mais voici les choses aussi qui seront verrouillées. Parfois, la vie est obligée de nous fermer des portes pour qu'on accepte d'en ouvrir de nouvelles. Mais enfin, quand je dis ça, c'est pas forcément les fermer définitivement d'ailleurs. Parfois, sur une année, il y aura un pan de ta vie qui sera complètement creux, mais parce que il te demandait de mettre toute ton énergie ailleurs. Donc, regardez la maison, le signe, les aspects et tutti quanti. Pour moi, c'est l'un des meilleurs outils je dirais, de la panoplie des outils astrologiques. Moi, en tout cas, c'est très clairement, c'est mon préféré. Donc, révolution solaire, bien évidemment, outil de planification pour celles et ceux qui le souhaitent, mais surtout, et c'est parce que ça, c'est ma fenêtre de lecture, de compréhension de soi, de savoir où est-ce que ça va bouger fort à l'intérieur de moi cette année, où est-ce que je vais pouvoir manifester et où est-ce que, il est préférable de laisser un peu en dormance, quoi. Dans tous les cas, si la révolution solaire est quelque chose qui t'intéresse, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire selon là où tu écoutes le podcast. Ce serait chouette. Tu peux aussi m'envoyer un mail à contact.astrejoyaux.com. Non, c'est pas .com, non. @gmail.com. contact.astrejoyaux@gmail.com. Sinon, il y a Instagram. Franchement, je suis plus du tout active, mais si je reçois un message sur Insta, je regarde. Et s'il y a des questions, franchement, je serais trop heureuse d'y répondre en mode podcast. Je pense que ce serait le plus judicieux, le plus facile aussi pour que tout le monde puisse en profiter. Et si tu souhaites faire ta révolution solaire pour cette année ou l'offrir, c'est quelque chose qu'on me commande aussi pas mal en cadeau. C'est vrai que c'est un très beau cadeau d'anniversaire ou bon là, c'est Noël, c'est peut-être un peu tard. Je sais même pas quand est-ce que je vais publier cet épisode. Mais une révolution solaire, croyez-moi, ça fait toujours fort plaisir. Donc, n'hésitez pas, tout est sur mon site astrejoyaux.com. C'est tout pour moi, je vous retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode et en attendant, prenez grand soin de vous.